avons fait le point de la situation. Depuis le 1er mars 2021, nous avons réalisé un total de 95 092 tests et avec 5 502 tests positifs. Des activités de recherche ont été également menées, et en particulier avec le docteur Moustapha Mbow sur la prévalence des anticorps anti-SARS-CoV. Les résultats montrent qu'au niveau de la population générale, nous avons déterminé une prévalence de 28%, avec une plus grande prévalence qui a été observée à Ziguinchor, qui est de près de 50%. Pas de différence significative du nombre de cas selon les tranches d'âge, et il n'y a pas également de différence significative des infections entre les hommes et les femmes, malgré une légère prédominance chez les hommes. Pour ce qui est du personnel de santé, nous avons retrouvé une prévalence de 34%, légèrement plus élevée que celle de la population générale. Également, à l'instar de la population générale, la prévalence est plus élevée à Ziguinchor parmi les régions testées. Selon la structure, les hôpitaux de Dakar et de Ziguinchor ont globalement une plus grande prévalence par rapport aux autres structures du Sénégal. Et selon le type de structure, les CTE présentent une plus forte prévalence, suivie des hôpitaux publics et des structures privées. Enfin, selon la fonction du personnel de santé, les médecins sont plus touchés, les agents administratifs restent quant à eux moins touchés. Une des activités aussi est l'évaluation de kits de tests sérologiques, et nous avons déterminé une évaluation d'une dizaine de kits avec une sensibilité variant de 96,5% et une spécificité pour un des tests, notamment le test Elgen que nous avons utilisé dans cette enquête. Nous sommes en train d'évaluer également 5 tests antigéniques, et surtout nous participons à la surveillance des variants du SARS-CoV-2 en renforçant la plateforme de génomique avec des séquenceurs de première, deuxième et troisième génération, NGS, et également la plateforme bioinformatique, avec un premier partenariat avec l'UHU de Marseille, en particulier au travers le doctorat du docteur Padan, ce qui nous a permis de déterminer les caractéristiques des souches de première vague, et dans le cadre d'un programme entre l'IRSF, MRC Unit The Gambia et la London School, et également la Guinée-Bissau. Nous avons ainsi réussi le séquençage du premier variant britannique SARS-CoV-2 au Sénégal. Et sur cette base, nous collaborons avec Africa CDC pour la surveillance de SARS-CoV-2 en Afrique de l'Ouest, en particulier au travers de son programme PACT et de son programme RISNET, qui est le réseau intégré de surveillance de laboratoires.